L'alphabétisation financière est une compétence essentielle que les nouveaux immigrants et réfugiés doivent acquérir pour s'adapter à la vie aux États-Unis. C'est un vaste sujet qui couvre l'identification des priorités, la manière de gérer son argent et l'établissement d'un budget. Aux États-Unis, il existe de nombreuses façons de gérer son argent. Parlons d'abord de l'argent liquide. Même si c'est un moyen de paiement de moins en moins répandu dans de nombreuses grandes villes américaines, il est encore accepté dans de nombreux magasins. Il est recommandé de placer la majeure partie de son argent dans une banque. Les banques sont des institutions financières protégées par le gouvernement fédéral. Vous pouvez y ouvrir des comptes courants ou des comptes d'épargne. Les comptes courants vous permettent de déposer et de retirer de l'argent à tout moment. Les comptes épargne servent à économiser l'argent à plus ou moins long terme afin d'acquérir des biens à l'avenir qui pourraient coûter plus cher. Les banques peuvent aussi proposer des cartes de crédit. Ces cartes vous permettent de reporter un paiement ou de payer de façon échelonnée, néanmoins, leurs taux d'intérêt sont très élevés. Renseignez-vous bien sur vos obligations avant de demander une carte de crédit. L'autre obligation financière aux États-Unis touche aux impôts. Il existe un impôt fédéral et un impôt d'État sur le revenu que vous devez payer. Si vous occupez un emploi, vous serez tenu de remplir un formulaire W4 pour que vos impôts soient prélevés sur votre salaire. C'est une formalité importante pour s'acquitter de ses obligations fiscales et être en règle avec la loi. Maintenant que nous avons vu quelques règles de base de la gestion financière, passons à l'étude de votre situation financière personnelle. Tout d'abord, il est important de faire la distinction entre ce dont on a besoin et ce dont on a envie. On a besoin de ce qui est essentiel à la vie de tous les jours, payer le loyer, l'électricité, la nourriture, les transports. Les envies concernent les choses dont nous pouvons nous passer, mais qu'un jour nous aimerions posséder. Par exemple, de nouveaux vêtements, une plus grande maison ou un animal de compagnie. Dans la vie, il y a les choses dont on a besoin et les choses dont on a envie. Il est important de les classer par catégorie, de sorte que lorsque vous commencez à gagner de l'argent, vous savez si le dépenser ou bien l'économiser. Posez-vous la question, de quoi avez-vous besoin pour vous-même ou votre famille en ce moment? Faites une liste pour ne rien oublier. Ensuite, de quoi avez-vous envie? Faites une liste aussi. La méthode des enveloppes est un bon moyen pour apprendre à faire un budget et économiser de l'argent. Vous n'aurez besoin que de 3 enveloppes, l'une avec le titre « Besoin », une autre « Envie » et la troisième « Urgence ». Faisons la connaissance de Sarwa. Sarwa est une réfugiée, nouvellement arrivée en Oregon. Chaque mois, elle doit payer son loyer, $1000, ses charges, $100, et faire ses courses, $300. Tels sont ses besoins. Ils s'élèvent à $1400 chaque mois. Elle a aussi envie de s'acheter une voiture qui lui coûterait $5000. C'est son souhait. Donc après avoir défini vos besoins et vos désirs, il faut calculer votre revenu total. C'est l'argent dont vous disposez, qu'il soit le fruit de votre travail, d'aide publique ou d'autres sources. Gardons l'exemple de Sarwa. Elle travaille dans une boulangerie. Toutes les 2 semaines, elle touche un salaire de $1000 après déduction obligatoire. Comme elle est payée 2 fois par mois, son salaire mensuel est de $2000. Sarwa a besoin de $1400 par mois pour satisfaire ses besoins. Après avoir réglé ses dépenses obligatoires, il lui reste $600 qu'elle peut dépenser ou épargner. L'étape suivante pour Sarwa consiste à épargner en prévision d'une urgence. Il est recommandé d'épargner à hauteur d'environ 3 à 6 mois de dépenses, par exemple en cas de perte d'emploi. C'est ce que l'on appelle un fonds d'urgence. L'objectif de Sarwa, en cas d'urgence, est de pouvoir couvrir 3 mois de dépenses,
soit 4 200 $. Il lui reste 600 $ ce mois-ci, et elle décide de garder 300 $ pour son fonds d'urgence. Il lui reste donc 300 $. La dernière étape pour Sarwa est d'économiser pour pouvoir satisfaire ses envies. Nous avons vu précédemment qu'elle souhaitait épargner environ 5 000 $ pour acheter une voiture. Elle consacrera donc les 300 $ restants à cette épargne pour ce futur achat. N'oubliez pas que vous avez 3 enveloppes qui forment votre budget. Besoin. Fonds d'urgence. Désir. Allez-y et planifiez dès maintenant ce dont vous avez besoin, et le montant que vous garderez en cas d'urgence. Ensuite, vous pourrez décider de ce que vous souhaitez acheter plus tard, et épargner petit à petit dans ce but. Le fait de pouvoir faire un budget vous aidera à être moins stressé, et à subvenir à vos besoins et ceux de votre famille.